Malikites, Shafi'ites, Hanbalites, Hanafites, mais encore, on pourrait aller chercher d'autres appellations en ce qui concerne le dogme, les Ash'arites, les Maturidites, les Ahl Hadith, les Soufis, les frères musulmans, ça fait beaucoup. Hein. Comment on s'y retrouve? Je sais que vous êtes nombreux à être perturbés par le pluralisme qu'on trouve dans l'islam et la diversité d'avis qu'on peut trouver. Et donc dans cette vidéo, je vous propose de réfléchir à la manière de gérer la divergence de nos savants. Alors le premier point, il faut savoir que la divergence est une chose naturelle. On la retrouve dans la création d'Allah, on la retrouve même dans l'être humain et différentes langues. Dans ta connerie aussi. Différentes ethnies, différentes couleurs, différentes religions. Et une chose qui est naturelle et qui a toujours existé, on ne peut pas lutter contre ça. Et au niveau religieux, à l'époque du prophète, il y avait déjà de la divergence. C'est-à-dire, le prophète, il a foulé cette terre à quelle heure et quel jour? Un vendredi ou un lundi? Puisqu'il est arrivé des cas de figure. Non, je regarde là-haut parce que je l'écoute sur l'ordinateur principal. Hein, celui-là, c'est l'ordinateur à poussin. Il se repose. Il est parti se coucher. Il a fait Salat al-Fajr, il est parti se coucher. Ouais, je lui dis, c'est pas la peine d'aller bosser, poussin, laisse tomber, c'est la fin du film. Ou le prophète. T'as pas vu ce qui se passe en Tunisie? Aristote, par exemple, n'a pas répondu la même chose à la même question. Un jour, un homme est rentré à la mosquée et il a demandé au prophète est-ce que s'il était en état de jeûne, il pouvait embrasser sa femme. Et le prophète lui a dit oui. Ensuite, il y a un autre. Voilà, toujours l'histoire de Ismaël Mounir, c'est un sexologue. Toujours l'histoire de Zizi. Est-ce que je peux embrasser ma femme? Est-ce que... Autre homme qui est rentré un petit peu plus tard et qui a demandé la même chose au prophète. Est-ce que si je suis en état de jeûne, je peux embrasser ma femme? Et le prophète lui a dit non. Et là, les gens qui étaient présents ont été... Ouais, je connais ces hadiths, on les a entendus il y a 1400 ans déjà. Étonnés, et ils ont dit au prophète, comment se fait-il qu'à la même question, tu as eu deux réponses différentes? Ouais, et il dit, le premier, je lui ai dit oui, parce que c'était un homme âgé, et je sais que l'homme âgé, il peut se maîtriser. Ouais, tu demandes ça à toutes ces femmes là, qui ont affaire à tous ces porcs. Tu vas voir si l'homme âgé, il sait se tenir. Qu'est-ce que tu racontes? Il est aussi débile que vous, votre prophète. Hein. L'homme âgé peut se maîtriser. C'est les plus, tu vois, les plus dégueulasses. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, Ismaël Mounir? Qu'est-ce que tu racontes? Vraiment, il est vraiment débile, votre prophète juif. Hein. Par contre, le deuxième, c'est vous qui êtes débile. C'est un homme jeune. Et lui, j'ai pensé qu'il ne pouvait pas se contrôler, donc je lui ai... Oui, mais on en a rien à foutre de ce qu'il pense ton prophète. Il raconte que des conneries, d'accord? Parce que ça encore, c'est une grosse connerie. Vous entendez les gens, ce qu'il vient de dire? Il commence à me faire crier, smahlillah, celui-là. Le vieux, la personne âgée peut se retenir. Bon, on va pas mettre tout le monde dans le même sac, hein, tu vois, parce qu'on arrive à un âge qu'on devient, tu vois. Mais tu n'as qu'à demander aux femmes ce qu'elles pensent de certains. Évidemment, ce sont des gros porcs. D'accord? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais éviter de citer des noms, comme ça, on va, tiens, dès le matin. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois qu'il est aussi débile que vous, votre prophète. Il est interdit d'embrasser sa femme lorsqu'il était en état de jeûne. Oh putain, tu nous emmerdes avec ces histoires de fellation, de vagin, de embrasser, de doigts dans les fesses. Tu nous emmerdes, Ismaël Mounir. Les cieux, ils vont craquer, subhanallah al-azim. Les signes précurseurs sont devant nos yeux. T'es tout le temps en train de nous parler de trou du cul, de zizi, de culotte. Tu nous emmerdes, Ismaël Mounir. Carriériste, opportuniste, criminel, associateur. Par exemple, deux compagnons sont en voyage. Oh! Non, il est fatigant, hein. Fatigant, ce bougnou là qui passe leur temps à nous parler de Dieu tout le temps avec leurs histoires de brasser la femme, machin, qu'il aille baiser sa femme pendant, tu vois, s'il a envie pendant sa journée de jeûne. Ils nous emmerdent. Pas que Dieu n'a pas créé les 7 cieux autant d'air pour nous parler de zizi du matin au soir, bordel de merde. C'est insupportable. Le pseudo-sexologue. Et ils doivent accomplir leur prière, mais ils n'ont pas d'eau. Ils décident donc de faire les ablutions sèches. Une fois que... Les ablutions sèches, commence déjà à faire les ablutions comme c'est cité dans le Coran, Ismaël Mounir. Après, tu parleras de tes toilettes sèches. Ils ont terminé leur prière, un petit peu plus tard, ils trouvent de l'eau. Et là, les deux compagnons divergent. Le premier compagnon se dit qu'il doit refaire les ablutions et refaire sa prière. Le deuxième compagnon se dit non, la première était tout à fait valable, donc je ne la refais pas. Lorsque le voyage se termine, les deux compagnons retournent auprès du prophète pour leur exposer la situation afin qu'il les départage. Comment s'est comporté le prophète face à cette divergence? Premièrement, il ne les a pas blâmés. Et deuxièmement, il est gentil. Il est gentil, Mahomet. Il blâme personne, Mahomet. Ouais, quelque part, tu vois, c'est un prophète, il en a rien à foutre, en fait. Tu sais, il dit amen à tout. T'as fait des conneries, amen. Toi, t'as fait du bien, amen. Et toi, tu n'existes pas, amen. Il est gentil, Momo.
Il a dit au compagnon qui avait prié 2 prières, il lui a dit, tu as eu 2.